Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le taroscope général de novembre pour chaque signe. Ce tirage est général, va donc aborder les différents plans de votre vie. Le travail, le relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou professionnel. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. D'ailleurs, pour répondre à un message que j'ai reçu via mon MP de Facebook, effectivement, il peut arriver que vous ayez le sentiment de ne pas être concerné, que je sois à côté de la plaque. C'est pour ça que je vous mets une analyse planétaire en fin de tirage. Je suis consciente que le tirage peut vous paraître long, mais on n'a rien sans rien. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe il s'adresse. Comme je dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. C'est pourquoi je vous invite à écouter la guidance de votre ascendant, car cette analyse vous sera beaucoup plus personnalisée. Quand on connaît son ascendant, on peut déterminer le domaine de vie dans lequel les planètes vont s'exprimer. Par exemple, si votre ascendant est en balance, eh bien, Uranus, qui est là pour 7 ans, donc qui quittera le taureau en 2026, Uranus, c'est la planète des bouleversements, des événements inattendus. Lorsqu'elle traverse votre maison 8, parce que vous êtes ascendant balance, eh bien, elle traverse la maison des transformations, des pertes, des spéculations, des héritages, bref, de l'argent qui vous vient des autres. Et cette maison va être chamboulée par Uranus. Donc c'est un événement important, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous comprenez maintenant que la guidance peut vous toucher davantage. Et quand je vous parle de votre signe solaire sidéral, c'est parce que cela peut vous permettre de mieux vous comprendre vous au milieu de tous ces événements. Car ce signe-là vous parle de votre état psychologique, de l'état mental dans lequel vous êtes, de votre mode réactionnel, bref, de vos aspirations. Donc ça peut vous aider à peut-être tempérer certains côtés, peut-être développer d'autres côtés, mais à mieux vous comprendre vous-même. Et les cartes oracles, elles sont là pour vous guider, pour vous aider à choisir en connaissance de cause. Donc n'hésitez pas, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Et pour votre signe sidéral, regardez la vidéo du signe précédant le vôtre. Si vous êtes né dans les 23-24 premiers jours de votre signe solaire natal, par exemple, si vous êtes né, je dirais, Scorpion, eh bien, allez voir la vidéo de la balance. Parce que ça peut vous apprendre beaucoup de choses sur votre façon d'agir, sur votre façon de penser, sur votre façon de ressentir les événements. Ah, j'allais oublier. Alors, encore merci pour tous vos likes, vos partages. Je trouve cela très encourageant et ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous prépare une surprise. Mais chut, c'est une surprise. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. Allez, c'est parti!
Nous allons faire donc le tirage pour novembre 2020 et nous allons accueillir les cancers. Bonjour les cancers. Alors j'espère que vous allez mieux quand même, parce que moi depuis 2 tirages, je trouve que vous avez plutôt le moral dans les chaussettes. Donc je vous explique le tableau. Un oracle d'Isis, un ange gardien, un petit conseil. Le mois de novembre par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Ce que vous avez dans la tête, ce qui vous trotte, ce que vous souhaitez, vos projets, les facilités, les difficultés, le travail, le relationnel, le jardin secret et la fin du mois. 2 conseils des portes de l'intuition et 2 conseils des murmures de Ganesh. Voilà. Donc, on va commencer. Le pilier de lumière, la descente de l'étoile d'Isis. Eh bien, le pilier de lumière. Alors, c'est page 117. Le pilier de lumière, la descente de l'étoile Isis. Des êtres de lumière et de divinité vous appellent, car ils souhaitent se rapprocher de vous. Votre rôle est de renforcer leur champ énergétique de sorte que la lumière divine circule mieux dans votre corps et trouve plus de facilité à s'exprimer. Je vous l'ai dit, depuis 2 mois, vous n'avez pas la forme. Cher initié, vous êtes appelé à faire émaner plus d'énergie et de lumière divine de votre corps et à travailler au développement de votre corps de lumière, de sorte que l'amour et la force des énergies cosmiques féminines de l'étoile d'Isis descendent sur vous pour offrir de l'aide à l'humanité, illuminant votre cœur et votre âme d'amour divin et de passion. Vous avez besoin d'être aimé. On vous suggère de commencer par renforcer le pilier de lumière qui se trouve dans votre corps énergétique. Un peu comme si vous mettiez en place une connexion à haut débit pour que l'énergie arrive plus facilement jusqu'à votre être. Sans cela, cela reviendrait à tenter de faire passer du courant par une installation sous-dimensionnée. Il y aurait certainement des courts-circuits et vous ne seriez pas en sécurité. L'étoile d'Isis, également connue sous le nom de Sirius, est synonyme de joie et de béatitude. Sa présence est celle du cœur, de la force et de la lumière spirituelle. C'est une forme de conscience, tâchant de se manifester et de servir à travers vous, cher initié. Vous êtes de plus en plus capable de transmettre ce genre de vibration. De hautes fréquences espèrent une meilleure connexion avec vous, visant à vous apporter l'éveil spirituel, à vous guider et à vous guérir. Mais vous allez devoir d'abord faire en sorte que votre champ énergétique se trouve prêt à recevoir toute cette énergie sans que votre corps en pâtisse. Bon, en gros, on vous parle de méditation, de ressourcement, on vous parle de positivité. Vous êtes à mon avis assez bas en énergie et on vous dit qu'il va falloir remonter la pente, donc travailler dessus. Vous découvrirez sans doute que petit à petit, il vous sera plus facile de communiquer volontairement avec vos guides spirituels, de guérir et de vous livrer à d'autres pratiques spirituelles, la méditation par exemple. Vous vous sentirez plus fort, l'esprit plus clair. Soyez prudent avec les autres. Faute d'être habitué à une telle quantité d'électricité, ils pourraient en souffrir. Concentrez-vous sur votre cœur. Ne cherchez pas la performance à tout prix. Et laissez la divine Isis ajuster la quantité d'énergie que vous émettez. Pour cela, demandez-lui de vous aider dans l'amour inconditionnel. Bon. Cher Cancer, j'ai l'impression que vous êtes en plein questionnement. Peut-être même les questions existentielles. Alors, qu'est-ce qu'une personne spirituelle? Parce qu'on vous parle de lumière spirituelle. Une personne spirituelle, c'est quoi? C'est une personne qui est en harmonie avec elle-même et tout ce qui l'entoure, la nature, les êtres vivants. Elle sait aborder la vie plus sereinement et avec optimisme. Elle a la foi. Elle sait accepter la société et l'influencer en douceur dans le respect. C'est un guide dans les actes et les pensées de tous les jours sans forcer. Elle aide à trouver du sens à la vie, avoir des relations vraies et sincères. Donc, je pense que vous avez tiré le pilier de lumière, tout simplement parce que, à mon avis, là, moralement, vous vous posez des questions, vous vous dites à quoi ça sert, mais qu'est-ce que je fais là, mais où j'en suis, bref, vous n'avez pas le moral, il est dans les chaussettes, et ça ne va pas fort dans votre tête. Voilà, donc on va voir le reste du jeu. Les anges gardiens vous donnent une carte, compassion. Très cher, faites preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commences à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es.
Vous voyez, vous êtes en pleine dépression là, vous êtes négatif. Vous ne regardez pas les choses du bon côté de la lorgnette. Et c'est ça le problème. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est que plus vous allez avoir un regard négatif, plus vous allez vous enfoncer. Donc il vous demande de vous recentrer sur vous-même, de faire de la méditation, alors que ce soit des balades, du vélo, du sport, de la lecture, de la musique, n'importe quoi. Mais ils veulent que vous preniez soin de vous. Preniez soin de vous pour vous réénergétiser vous-même. Alors, voyons voir du 1er au 10 novembre. Le 7 de bâton. Donc déjà, si vous avez des discussions ou des conflits à la maison ou dans votre entourage, vous défendez vos positions. Et vous avez raison. Vous avez des idées, elles ont certainement leurs raisons et vos arguments sont certainement valables. Donc vous défendez vos positions. Là, vous devez faire un choix. On vous dit de réfléchir attentivement aux décisions que vous allez prendre. Donc, vous maintenez vos positions et vous êtes sur le point de faire un choix qui, pour vous, serait une bonne chose, apporterait de la joie. Seulement, voilà, j'ai l'impression que vous oscillez entre deux situations. Vous oscillez entre le plaisir de faire quelque chose et la question du « à quoi ça va me servir ?» Parce que l'enfermement, c'est ça. Hein. C'est le manque de morale, c'est le manque d'allant. C'est voilà. Alors que si vous prenez une décision, vous faites un choix, vous défendez vos idées. Si vous prenez la décision, ça va s'améliorer et vous sortirez de votre enfermement. Il faut le prendre comme ça. D'accord? Donc du 10 au 11, vous prenez la décision de changer quelque chose. Vous avez besoin de changer quelque chose. Vous voulez sortir de votre enfermement. Vous voulez la joie de vivre. Du 10 au 20, vous sortez le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça veut dire que vous êtes sur le point de passer à l'action. Vous regardez ailleurs. Vous voulez partir. Vous voulez faire autre chose. Et vous me sortez le 4 de feu. Ben ça, c'est super parce que le 3 de bâton et le 4 de feu, c'est la même famille. Bâton et feu, c'est pareil. Donc, vous avez le 3 et le 4. Donc, vous avez un projet. Vous voulez partir de l'avant. Vous voulez y aller. Et vous avez une sécurité. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. D'accord? Vous avez la sécurité dans l'action. Il y a un homme. Donc, vous êtes soutenu. Vous avez dans votre entourage une personne. Une énergie masculine ou bien un homme qui est là et qui vous soutient. C'est peut-être même le retour d'un homme. Parce que vous voyez, regardez, vous me sortez le retour. Retour d'une personne. Donc peut-être que justement, vous voulez que ça change. Vous avez décidé que pour que ça change, il fallait que vous sortiez de votre enfermement, vous ayez un meilleur moral. Et donc du coup, comme vous êtes mieux dans votre tête, vous avez le retour d'un homme. C'est possible. Du 20 au 30, vous me sortez le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est un couple. C'est aussi un choix, une décision affective. Vous sortez le 10 de terre. Le 10 de terre, c'est la sécurité matérielle. Vous avez tout. Financière, famille heureuse, tout va bien. On vous dit juste que il va falloir, au milieu de votre vie amoureuse qui est agréable, qui est stable, vous fassiez, disons, vous arriviez à profiter de toutes les petites choses de la vie. Il y a une femme ou une énergie féminine. Le miroir magique. Alors écoutez, le miroir magique, ça veut dire que tout va s'arranger. Hein. À la fin du mois, vous retrouvez... je ne sais pas qui sont ces deux personnes, mais il y a le retour d'un homme. Donc pour moi, si vous êtes une femme, parce que vous changez votre mental, l'homme revient, où il est plus présent, il existe davantage, il est content. Et si vous êtes une femme, eh bien peut-être que... Enfin, si vous êtes un homme, peut-être que c'est la femme. Parce que là, vous me sortez le couple. Hein. Et le miroir magique, c'est que ça va s'arranger. Votre projet. Le 9 de denier. Bah oui, vous voulez le plaisir de vivre. Vous voulez la sécurité, vous voulez vous épanouir, vous voulez être heureux. Et vous allez passer à autre chose. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Donc je pense que là, vous avez compris que la réussite, vous avez compris que le bien-être,
le bonheur ne va pas passer que par le matériel. Vous évoluez. Vous voyez, regardez. Vous allez vous intéresser à des choses agréables. Vous allez prendre le temps de vous aimer, prendre le temps de vivre, prendre du plaisir à vivre. Et vous avez la chance. Donc ça va marcher. Si vous prenez les choses en main, il n'y a pas de souci. Là, j'ai l'impression que c'est un tirage peut-être sentimental. Je ne sais pas s'il va être très matériel, mais il est surtout très psychologique. Vous sortez le 6 de denier. Donc, pour y arriver, c'est les avantages. Il va falloir trouver un équilibre matériel. Alors, ça peut être un équilibre financier, ça peut être un équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle, mais c'est un équilibre entre, comment dire, ce que vous voulez et ce que vous avez. Le 5 de terre. Oui, vous avez des inquiétudes relatives à l'argent. Vous devez apprendre à composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc, ça signifie tout simplement, ça renforce l'idée que vous allez apprendre à gérer votre argent. Vous allez faire attention à votre argent, vous allez stabiliser votre situation matérielle. C'est ce qui vous permettra d'obtenir le bonheur, c'est ce qui vous permettra de prendre du bon temps et de vous épanouir. Ce qui vous apportera la corne d'abondance, parce que c'est ce que vous voulez. D'accord? Mais ça peut être une corde d'abondance financière, mais aussi spirituelle. Vous avez la clairvoyance, donc vous trouverez les moyens de le faire. Vous savez comment faire. Dans les difficultés, vous me sortez la tempérance. Donc la tempérance, ça veut dire avoir l'équilibre, avoir la patience. En même temps, c'est dans les obstacles parce que ça veut dire que votre projet ne fonctionnera pas. Vous ne trouvez pas un équilibre entre les sentiments, les ressentis et l'action. Donc vous devez trouver cet équilibre. Sans cet équilibre, vous n'arriverez pas à votre projet. Je ne sais pas en quoi consiste votre projet, mais on vous dit bien de faire attention, d'analyser les motifs de chacun. Donc, quelles que soient les personnes qui sont en question dans le projet, réfléchissez bien à la situation. Analysez les motifs de chacun parce qu'apparemment, vous allez en discuter, d'où peut-être cet équilibre entre les ressentis, les sentiments et l'action, la concrétion, d'accord ? On vous déconseille de regarder ailleurs, on vous déconseille de prendre, de vous en aller, de fuir. Moi je dirais que c'est, on vous déconseille de fuir. Il faut regarder les choses en face. Il va y avoir un verdict. Ce verdict, si vous ne faites pas attention à comment ça se passe, si vous ne tenez pas compte des choix de chacun, si vous ne trouvez pas votre équilibre, il y aura un verdict. Et ce verdict sera un obstacle à votre réalisation personnelle. Donc tout est lié à votre comportement, à votre façon de voir les choses, à votre façon d'approfondir les choses. Voyons voir dans le travail. La Lune. Alors avec la Lune, il faut faire attention, hein, parce qu'avec la Lune, on rêve beaucoup, on a beaucoup de chimères, on a beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. Mais avec la Lune, faut quand même faire attention à ne pas tourner dans les angoisses, dans les, comment dire, dans les illusions, d'accord? Le 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Alors écoutez, vous avez peut-être des soucis financiers, vous êtes peut-être auto-entreprise et vous allez peut-être devoir faire appel à la banque. Donc soyez rassurés, vous avez la chance, ça veut dire que vous allez obtenir ce que vous voulez. Par contre, il va falloir gérer, bien gérer vos finances, de façon à obtenir. Donc là, il va falloir faire preuve de clairvoyance sur la gestion de votre entreprise. Parce que le verdict, ce sera la réponse de la banque. Donc, mettez bien vos affaires en ordre. Quelque chose d'inattendu. Un changement. Donc, professionnellement parlant, il y a quelque chose d'inattendu qui fait que vous allez changer de direction. Vous allez changer quelque chose. Mais je vous rassure, vous avez le miroir magnétique. Donc ce changement, même s'il est difficile à mettre en place, ne devrait pas être mauvais. Ici, vous avez le miroir magique.
pour moi, le miroir magique étant entre le 20 et le 30, je pense que c'est entre le 20 et le 30 que l'événement inattendu et le changement de direction va vous permettre, va se mettre en place. Hein, c'est entre le 20 et le 30. Et ça se trouve, cette personne que l'on voit là, qui ne peut pas s'exprimer, ben c'est peut-être cette personne qui va vous aider. C'est peut-être cette personne, cet événement inattendu. Alors, dans les relations, vous avez l'as de coupe. C'est génial. C'est une super carte. Hein. Là, pour le coup, on ne peut pas mieux demander. Hein. Le 8 de terre. Le 8 de terre, c'est concret, c'est professionnel, c'est financier. On analyse la situation, on décortique. Donc, ça veut dire que ça se passe en bonne relation. D'accord? Vous êtes satisfaite, vous êtes en train d'analyser la situation. Tout se passe bien. L'administration. Donc, soit vous allez contacter une administration, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez des inquiétudes, vous avez équilibré vos comptes, vous voyez, vous projetez, vous faites des projections comptables, et à partir de là, vous contactez l'administration en expliquant la qualité de votre situation, en expliquant comment vous prévoyez les choses. Laissez partir votre ex. Donc là, ce ne serait pas une administration, ce serait plutôt le tribunal. Ouais, là, ce serait plutôt le tribunal. Appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Vous êtes encore dans les angoisses. Vous êtes encore dans les angoisses concernant votre ex. Alors que vous m'avez sorti l'as de coupe. C'est dans votre tête, là, il y a quelque chose, vous avez peur, vous craignez quelque chose. Parce que l'as de coupe, c'est une situation agréable. Le 8 de terre, vous analysez bien la situation, c'est concret, c'est carré. Ça, c'est l'administration. Et laissez partir votre ex, pour moi, c'est le tribunal. Hein. Donc là, vous êtes vraiment dans les doutes, dans la peur, au niveau relationnel. Il va y avoir du retard. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans le doute. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, mais c'est pas clair. Hein. Le 7 d'épée. Vous voyez, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur d'être volé. Ou alors, c'est vous qui trompez ou volez quelqu'un. Mais là, je pense plutôt que c'est vous qui avez des doutes, des craintes. Vous avez des angoisses. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez des mentors, fréquentez des amis, partagez vos idées. Écoutez, si ça ne va pas psychologiquement parlant ou moralement, vous parlez à vos amis, vous parlez à votre famille, et puis sinon, allez voir un psychothérapeute pour qu'il vous aide, qu'il ait un regard extérieur sur la situation qui vous permette de voir les choses autrement. Parce que là, vous êtes vraiment dans les angoisses complètes. Hein. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que ici, vous défendez vos idées, vous sortez le champagne, donc vous êtes vainqueur, vous êtes contente, et d'un seul coup, vous déprimez. Et là, l'administration. Appréhension. Alors peut-être que devant l'administration, vous allez régler des problèmes financiers. Vous avez peut-être fait quelque chose en commun avec votre ex, et c'est pour ça qu'on vous dit de le laisser passer, et vous allez devoir régler des soucis financiers. Parce que là, changement de direction, quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose là. Appréhension, retard, c'est pas clair. Vous voyez, vous me sortez le changement. Donc là, vous avez des angoisses, vous avez peur, vous êtes inquiet. Il faut vous confier là. Il faut parler à quelqu'un pour qu'on vous aide. Il n'y a pas le choix. Hein. Regardez, ça vous ronge. Vous êtes rongé par les inquiétudes. Vous êtes rongé par un mental en délire. Il faut que vous changiez et vous voulez changer. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous savez que ça vous ronge et vous voulez changer. Le chevalier de coupe. C'est en zigzag. Hein. Vous sortez le champagne, l'enfermement. Vous me sortez le 2 de coupe.
Et puis après, vous me sortez, laissez passer le... Et puis là, vous me sortez le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est une déclaration, c'est l'amour, c'est... Voilà, c'est... Tout y va, tout est beau. Le roi de terre, une ère de réussite, les occasions qui s'offrent à vous, abordez avec confiance. Donc là, on va vous faire une déclaration. On vous dit d'avoir confiance. Alors que là, vous êtes dans le doute. C'est votre mental. Tiens, regardez. Votre mental qui fait des projections. Là, les cancers, c'est dans votre tête que ça ne va pas. C'est pour ça que vous ne savez pas où vous en êtes. Parce que sincèrement, je ne dis pas que que tout est parfait. Hein. Il y a des changements qui arrivent, il y a des perturbations, ça ne va pas comme vous voulez. Vous avez du mal à y voir clair. Il est clair que si vous avez une entreprise et que voilà, en plus avec le confinement, ça n'arrange rien. Hein. Je peux comprendre que vous ayez des angoisses. Gérez bien vos finances, vous devriez y arriver. D'accord? Vous aurez la clairvoyance pour y arriver. Vous me sortez le miroir magique. Qu'est-ce que disent les portes de l'intuition? Parce que là, moi, si c'est psychologique, je ne peux pas vous donner grand-chose. Hein, si c'est dans votre tête. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est ça. Soyez vous-même, existez, faites-vous plaisir. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est ça, vous tournez en rond, vous tournez tout en rond, vous rebrassez dans tous les sens et vous savez plus où vous en êtes. La quête spirituelle. Ben voilà. On a tout dit. Vision positive. Écoutez les cancers, pas pour tout le monde, hein, mais pour un certain nombre, et ça c'est depuis 2 mois, vous avez un problème de morale, vous avez un problème d'énergie, et vous n'arrivez pas à remonter la pente, vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous, à croire en vous. Et je crois que c'est la première chose que vous devez faire. En cancer, on a quoi comme planète? On n'a aucune planète. On n'a aucune planète. Par contre, il faut reconnaître que vous avez Saturne, Pluton, qui font une opposition à votre signe, à votre soleil. Et effectivement, Saturne, Saturne c'est l'ermite, hein. Saturne c'est celui qui nous oblige à faire face aux difficultés, qui nous ralentit, qui nous oblige à creuser le problème un peu plus profondément. Pluton, c'est celui qui nous dit, bon non, ça suffit, Saturne balaye, il faut tourner la page, il faut changer les choses. Et en plus, Saturne, Pluton en Capricorne, alors là c'est le cocktail dépressif. Donc effectivement, vous l'avez en opposition, ça veut dire que ça ne vous facilite pas les choses. Alors écoutez les cancers, ce que je peux vous dire, accrochez-vous, parce qu'à partir du 20 décembre, je sais, il faudra attendre jusqu'au 20 décembre, il va passer en Verseau. Et à partir de là, il ne sera plus en opposition avec vous. Et ça, c'est important. D'accord? Donc, Saturne va sortir, va se retrouver en Verseau, et Jupiter, qui lui aussi est en Capricorne. Alors Jupiter, c'est quoi? C'est l'abondance, c'est l'excès, c'est le bénéfique. En Capricorne, le pauvre, il est freiné, il a un boulet à la patte. Il va passer lui aussi en Verseau. Et le Verseau, c'est un signe d'air. C'est un signe qui n'aime pas les contraintes. C'est un signe qui veut aller de l'avant, qui veut innover. Et c'est un signe très spirituel aussi. Donc les cancers, je vous conseille de suivre les conseils que l'on vous donne. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tenez le coup, hein. Le 20 décembre, vous allez pouvoir la balayer tout ça. Donc, commencez dès maintenant à faire du ménage. Sincèrement. Là, moi, j'ai un jeu. Effectivement, il y a des changements qui vont arriver pour certains cancers. Hein. Dans le travail, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des changements de direction. Et vous êtes protégés, ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Pour d'autres cancers au niveau relationnel, bon, je vois des divorces. Hein, personnellement, laissez partir votre ex, une administration. Bon. Du retard, donc après c'est peut-être aussi du retard par rapport à des démarches. Non, projection, pensée. Là, sincèrement, les cancers, il faut vous arrêter. Hein. Videz-vous la tête. Hein. Allez vous promener, écoutez de la musique. Je sais pas, moi, vous voyez, par exemple, quand j'ai besoin de me retrouver, parce que je suis comme vous, hein, j'ai des hauts et des bas, eh bien, j'aime bien m'allonger dans le silence. Et j'écoute, c'est sur YouTube, Rez
vibration. Je vous le dis en français pour que vous puissiez l'écrire. R-A-I-S-E et plus loin, vibration. Sincèrement, écoutez cette musique. Elle dure plus de 2 heures et elle vous permet de vous détendre. Ça vous aidera à faire le vide. Ça vous aidera à vous retrouver vous-même. Alors, on va passer à l'astrologie. Pour l'opposition des planètes, les planètes sont dans le ciel pour tout le monde au même endroit, c'est juste l'ascendant qui va changer le domaine de vie concerné. Donc si vous êtes Cancer, ascendant Lion par exemple, allez voir la vidéo du Lion. Dans le descriptif, il y a un indice, un petit index, vous allez sur cet index et vous aurez les positions planétaires avec les domaines de vie vous concernant. Là, je vais parler pour les ascendants Cancer. Alors, les ascendants Cancer, vous avez Mercure et Vénus qui sont actuellement en balance, c'est-à-dire qu'ils sont dans le foyer. Donc effectivement, à la maison, dans le foyer, avec la famille, avec les grands-parents, les parents, les relations familiales, peut-être même aussi en rapport avec la maison, si vous avez des difficultés à payer les traites de la maison. Là, actuellement, vous avez le mental. Donc le mental, c'est les écrits, c'est les nouvelles, c'est le processus mental, c'est également, comment dire, les études, et les déplacements. Et vous avez Vénus. Vénus, c'est le bien-être. Vénus, c'est cette carte-là, vous voyez, que vous avez dans vos projets. Donc là, actuellement, elle se trouve dans votre foyer. Donc dans votre foyer, ça n'a pas l'air d'être la forme. Mais à partir du 10 novembre, donc dans ce paquet-là, à ce niveau-là, vous avez le retour d'une situation ou de quelqu'un. Mercure va passer en Scorpion et il va passer dans la maison 5, donc ça pourrait être le retour d'un enfant. Peut-être que quelques-uns chez vous avaient un enfant qui est parti loin, qui peut être parti travailler ailleurs. Vous avez peut-être un enfant qui est soldat et qui est en mission, et donc c'est peut-être lui, un garçon dans ce cas-là, il revient. Parce que là, on a Mercure, le processus mental, dans le Scorpion. Donc, et en même temps, la maison 5, c'est la créativité, c'est les amours, c'est les plaisirs. Mercure gouverne la maison 3, donc la maison des écrits, des contrats. Et il gouverne la maison 12. Alors, la maison 12, c'est la maison des problèmes de santé. En général, c'est la maison des prises de conscience. Et c'est la maison des maladies psychologiques. Mais c'est aussi la maison des hôpitaux, des maisons de soins, des maisons de retraite. Donc peut-être que Mercure, vous attendez un contrat, vous êtes donc à la maison, vous êtes sans travail, et vous attendez, parce que Mercure c'est des nouvelles, un contrat, en rapport avec un hôpital, avec des maisons de soins. C'est possible. Après vous avez Vénus en balance qui va passer en Scorpion à ce moment-là. Le 22 exactement, le 22 novembre. Et quand il passe en Scorpion, il passe lui aussi dans la maison. Donc en fin de compte, il est possible, vous voyez, cet événement inattendu là, l'événement inattendu, le changement, etc. Eh bien actuellement, ces deux planètes, donc le mental, votre morale, Vénus, vos ressentis, sont dans la maison du foyer. C'est-à-dire que vous êtes à la maison, vous n'avez pas de travail. Eh bien, sachez qu'à partir du 11 et du 22 novembre, vous allez avoir des nouvelles. Et peut-être bien pour travailler dans des maisons de soins. D'accord? Après, vous avez Mars qui est en bélier. Mars, il est dans votre carrière. Alors, c'est évident, actuellement, au niveau du travail, c'est pas folichon parce que Mars, il est rétrograde. Il patauge, il avance pas. Mais depuis 2-3 mois, c'est comme ça. Donc, Mars va redevenir direct à partir du 15 novembre. Ce qui veut dire que là, Mars, il va passer à l'action dans votre carrière. Et ça rejoindrait qu'à partir du 11, vous avez des nouvelles. Qu'à partir du 15, c'est l'action dans le travail. Et à partir du 22, vous êtes contente. Parce qu'il y a quelque chose qui se met en place. Après, vous avez Jupiter. Donc, Jupiter, lui, il gouverne la maison 9. Non, 6, le travail. Donc, Jupiter, actuellement, il est en Capricorne. C'est pareil. Il ralentit, il plombe, c'est pas facile. Mais Jupiter, il va passer, à partir du 20 décembre, il va passer en Verseau. Et là, en Verseau, il sera dans la maison 8, la maison des changements. Donc Jupiter, qui gouverne la maison 6, le travail, la santé, va passer dans la maison des changements à partir du 20 décembre. Donc au niveau du boulot. Tout ça, quand je vous le dis,
nouvelle, eh bien, vous apprenez quelque chose dans le mois de novembre et le temps que ça se mette en place, vous l'aurez peut-être au mois de décembre. Ensuite, vous avez Uranus qui est en taureau. Uranus est dans la maison des projets. Alors c'est pareil, Uranus, je sais, c'est pas marrant, les planètes elles piétinent en ce moment. Mais Uranus aussi est rétrograde, il piétine, il avance pas. C'est l'événement soudain, et c'est ça. Vous voyez? C'est ça, Uranus, 1, 2, 3, et hop, ça arrive, on s'y attend pas, et c'est là. Et le problème, c'est qu'Uranus, là, jusqu'au... Alors bon, ça va prendre du temps, parce que c'est jusqu'au 15 janvier, Uranus, il patauge. Donc, le retard. Alors, si vous avez des contacts avec une administration pour du travail et que ça met du temps, paniquez pas. C'est Uranus qui met du retard. En plus, avec le Covid et tout ce qui se passe en ce moment, ça ne va pas non plus se précipiter. Mais à partir du 15 janvier, ça va se décoincer. Il faut savoir que Uranus gouverne votre maison 8, la maison des changements. Donc, soyez patient, positivez. Et puis, positivez 2 fois plus, parce que si après vous avez un entretien ou autre, il faut que vous ayez la pêche, hein. Ensuite, nous avons Pluton. Donc, Pluton, il dirige la maison 5 concernant les enfants. Concernant les plaisirs aussi. Concernant les amourettes. L'activité, donc création d'entreprise, etc. Donc ça, Pluton, il est toujours en Capricorne. C'est-à-dire qu'il est toujours dans la maison des contrats. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, effectivement, Pluton dans la maison des contrats, ça veut dire, ou des associations, ça veut dire que, voilà, il fait du ménage. Hein. Il est en train de prendre conscience qu'il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur et il ménage. Et ça peut représenter, entre autres, laisser partir votre ex. Alors après, ça peut être que votre ex ne travaille plus dans l'entreprise et voilà. Alors Neptune, il est où chez vous Neptune? Eh ben voilà, il est dans les banques. Vous avez Neptune dans la maison 9. La maison 9, c'est la maison des choses officielles. Les banques, la justice, l'administration, les centres d'examen, etc. Eh ben vous avez Neptune dedans, qui lui aussi, bien entendu, est rétrograde. Donc il patauge aussi dans la semoule. Mais soyez patient parce qu'à partir de fin novembre, Neptune redevient direct. Alors il faut savoir que Neptune, c'est un peu le brouillard, hein. Il y a des rêves, il y a des illusions, il y a des déceptions, mais avec Neptune, il faut faire attention. Donc, faites très attention. Et vous voyez, là, à un moment, vous m'avez sorti, vous cherchez l'équilibre financier, et vous m'avez sorti le 8 de terre, j'analyse. C'est très bien, ça, parce que Neptune, avec lui, c'est ce qu'il faut faire. Donc, analysez bien, faites bien attention. Il est dans la maison des démarches administratives. Analysez bien la situation. Écoutez, pour le coup, là, il y a bien un changement dans le travail. Les premières prémices, et c'est peut-être pour ça maintenant que vous me sortez le champagne, parce que vous allez apprendre quelque chose dans les 10 premiers jours de novembre, et en même temps, vous allez vous renfermer, vous allez avoir des doutes, des angoisses, est-ce que je peux pas. C'est normal. Après, vous avez le retour d'une situation passée, donc là, ça peut être parce que vous aviez des projets. Donc peut-être que vous allez remettre à flot des projets que vous aviez. Mais la situation se mettra vraiment en place, à mon avis, compte tenu de la rétrogradation des planètes, qu'en décembre. Donc soyez patient, positivez. En décembre, là, il va y avoir des choses qui vont bouger. Et sincèrement, si vous avez quelque chose que vous voulez, vous devez vous y accrocher. Vous devez faire attention à ne pas nourrir cette carte-là. Cette carte-là, elle est mauvaise. C'est pas bon. Vous ne devez pas faire des projections négatives. Vous devez y croire. Voilà les cancers. Donc, je vous dis bon courage. Positivez, parce que là, pour le coup, il vous faut une vision positive pour y arriver. Plus vous allez négativer, plus vous allez plonger, et moins vous aurez l'énergie de réagir au moment où ça va se présenter. Or, ça va se présenter. N'oubliez pas, vous avez un miroir magique entre le 20 et le 30, et vous avez le miroir magnétique concernant le boulot, avec un changement, quelque chose d'inattendu. Allez, bon courage, à bientôt les cancers.